Bonjour Camille Burgy, vous êtes présidente d'Europe Auction, qui est une maison de vente aux enchères à l'Hôtel Drouot et également sur d'autres places. Vous étiez expert et marchand, vous avez toujours votre galerie rue Rossini à Paris, qui est idéalement placée puisqu'elle est juste en face de l'Hôtel Drouot. Expliquez-nous un petit peu votre métier justement aujourd'hui. Europe Auction, vous l'avez créé, c'est une maison de vente aux enchères à Drouot. Qu'est-ce que vous vendez, Camille Burgy ? Nous sommes une maison spécialisée dans le mobilier objet d'art du XVIIIe siècle français, puisque c'était ma spécialité quand j'étais marchand et expert. J'ai fait 6 biennales dans cette spécialité, c'est ce que j'aime, c'est ce que je sais vendre, c'est ce dont je sais parler, c'est ce que j'aime, c'est ce que je vais voir dans les musées. J'ai au fil des années eu les plus grands collectionneurs du monde et certains aujourd'hui vendent, d'autres achètent encore, et le fait d'être à Drouot nous donne une vie et un potentiel de nouveaux visiteurs très important. Alors aujourd'hui, est-ce que le mobilier 17e, 18e se vend toujours aussi bien? Quels sont les amateurs, votre clientèle? Le mobilier objet d'art se vend moins bien, il n'y a pas d'Américains. Depuis 10 ans, les Américains ne sont plus là. On a de nouveaux clients européens, peu de Français, des vrais amateurs, des gens qui savent que les prix aujourd'hui sont très, très bons pour eux et c'est plus le moment d'acheter que de vendre. Et alors, on parle justement de la crise. Est-ce que la crise a eu un impact sur le marché en France ? Oui, dans l'ensemble, nous vendons à peu près la moitié du prix de ce que l'on vendait dans les années 2000 ou dans les années 90. C'est-à-dire, il y a eu 2 pics. En 90, la marchandise valait très cher. Après, il y a eu la crise de l'immobilier. Et puis en 2000, les prix étaient revenus au niveau de 90. Il y a eu de nouveau une crise. D'abord en Amérique avec les baisses sur le Nasdaq, etc. Donc certaines sociétés qui se sont plantées, qui ont fait qu'il n'y avait pas de surplus d'argent ou plus autant de surplus d'argent et d'Américains qui faisaient des logements à Paris ou des beaux appartements qui utilisaient des décorateurs. Donc les prix sont retombés au niveau de 91 et puis petit à petit aujourd'hui on dirait qu'il y a un redémarrage parce qu'il y a un engouement, parce que les choses sont très saines, on n'a pas affaire à des spéculateurs, on a affaire à des gens qui achètent parce qu'ils aiment vraiment et en réalité ils sont justement en train de faire de bonnes affaires, peut-être sans s'en rendre compte parce que dans l'ensemble les gens qui achètent sont des gens qui aiment vraiment ça. Alors ici, en ce moment, nous nous trouvons dans un vaste espace consacré à la mise en exposition en fait des œuvres que vous vendez, des œuvres qui sont magnifiques. Vous avez un goût, évidemment, un œil d'expert déjà, bien sûr, et puis c'est vraiment des objets d'art particulièrement précieux et rares pour certains. Dites-nous ce que vous préférez, par exemple, dans le mobilier 18e. Qu'est-ce que vous affectionnez le plus ? J'aime les meubles comme ce secrétaire en laque de Carlin, j'aime les meubles de Westweder, Carlin, Boulle, enfin les très grands ébénistes du 18e. Il existe aussi d'autres ébénistes moins connus qui ont fait des choses aussi rares, qui ont parfois travaillé d'ailleurs avec les plus grands. Mais ce lieu ici que nous avons pu acquérir récemment pour présenter les œuvres du 18e dans un contexte qui correspond à ce qui se faisait à l'époque, près de Drouot, c'est un coup de chance énorme. Et j'espère que les gens viendront voir les meubles dans la situation réelle, tels qu'ils étaient au XVIIIe siècle. Voilà, donc on rentre presque dans un intérieur recréé XVIIIe siècle. Lors d'une vente le 26 septembre dernier, 2 magnifiques consoles de marqueterie André-Charles Boulle sont passées donc en vente à l'Hôtel Drouot. C'est votre maison de vente qui les a donc mises en vente. Des marqueteries comme ça, André-Charles Boulle, c'est rare. Est-ce que vous pouvez nous dire à combien elles sont parties ? Mais ils ont fait avec les frais de 2,8 millions. Oui, les meubles Boulle, il n'y en a plus que dans les musées. Il y en a au Louvre, il y en a un peu à Versailles. Ce sont des meubles qui étaient donc faits sous Louis XIV, dans le cas précis pour Louis XIV, pour la cour. En main privée, il y en a pour ainsi dire plus et on peut en voir dans quelques musées, mais principalement au Louvre, un peu à la Wallace Collection, un peu à la Frick Collection de New York, mais il y a très peu de meubles de cette époque en main privée. En main privée, il n'y en a plus.
Justement, vous parlez des musées. Quelle relation vous avez avec les musées? J'imagine que les commissaires, les conservateurs de musées, les commissaires d'exposition viennent vous voir pour éventuellement dénicher chez vous un objet rare qui pourrait éventuellement rentrer dans leur musée. Oui, tout à fait, mais dans l'ensemble, les musées n'ont plus d'argent ni de place. Le Louvre, par exemple, qui a été intéressé souvent. J'aime beaucoup les conservateurs du Louvre qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui sont des gens passionnés, mais dans l'ensemble, il n'y a plus de place pour mettre des objets, des meubles, enfin surtout des meubles, il n'y a plus de place. Le département mobilier va rouvrir bientôt. Il est réorganisé et animé par Jacques Garcia, qui est un immense amateur de 18e. Mais je crois qu'il n'y a plus d'acquisition pour le mobilier. Il faut dire que les musées ont déjà quand même beaucoup de choses, même si parfois on a des choses qui pourraient encore être dignes des musées. Disons que il faudrait vraiment les étonner et avoir quelque chose qui n'existe pas. Mais remarquez Triboul, une fois qu'ils ont un bureau Louis XIV ayant appartenu au roi ou à Mazarin ou à digne de la cour, en tout cas, il n'est peut-être pas utile d'en avoir deux pour le contribuable français. C'est un exemple suffisant. Et puis il n'y a pas tellement de gens qui s'intéressent au mobilier, même dans les visiteurs. Enfin là, je pense que la réouverture du Louvre sera un très grand moment. Et vous, pourquoi vous n'êtes plus expert? Vous me dites que vous n'officiez plus en tant qu'expert. Bien sûr, vous l'êtes toujours puisque c'est votre statut, on va dire. Mais vous préférez aujourd'hui vous consacrer essentiellement à la vente aux enchères. Pourquoi avoir fait ce chemin Drouot, c'est 6000 visiteurs par jour. Les ventes publiques, si vous voulez, il y a un dynamisme, il y a une vie. Si vous êtes dans une galerie ou dans un bureau d'expertise, vous attendez qu'on vous consulte, qu'on vous demande. C'est pas du tout la même vie. La vente publique, c'est comme une bourse permanente. Tous les jours, les objets s'échangent. Tous les jours, on nous demande conseil. Et le conseil des ventes fixe des règles que nous respectons. Et étant gérant d'une maison de vente, je ne peut plus être le conseil en dehors de ma maison de vente. Parce que je suis responsable de ce que je vends, mais je veux pas donner d'avis sur ce qui se vend dans d'autres maisons de vente, parce que ça serait peut-être pas objectif ou pas considéré comme objectif, mais bon, chaque maison a ses experts ou ses spécialistes. Moi, je suis responsable de ce qui se vend chez Europe Auction. Quand on regarde le milieu du marché de l'art, qu'on est extérieur à ce milieu, on a l'impression que c'est un milieu assez fermé, qu'il faut vraiment connaître, avoir les ficelles, etc. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à un jeune, par exemple, qui voudrait s'installer en tant qu'antiquaire, en tant qu'expert 18e? On a l'impression que vous êtes déjà très nombreux, parce qu'il y a quand même beaucoup d'antiquaires à Paris. Quel serait le premier conseil pour lui, pour bien commencer, pour ne pas se tromper, pour faire les bons choix aussi, puisque c'est aussi un métier où il faut quand même faire le bon choix de quelle œuvre je vais pouvoir vendre? Je pense que la meilleure école, c'est des puces. Il faut commencer aux puces, il faut aller aux puces, il faut se balader, il faut chiner, il faut discuter avec les marchands, il faut regarder ce qui se vend le matin. Et après, Drouot est la deuxième grande école, il faut y être tous les jours, passer, regarder ce qui se vend, assister aux ventes. Et puis après, il y a un jour, il faut se lancer, et puis commencer, même si c'est pour quelques euros, il faut commencer à acheter un objet, et puis tenter de le revendre en s'installant par exemple aux puces. On est très nombreux à avoir commencé aux puces. Dans les gens qui sont devenus des grands marchands, beaucoup ont commencé aux puces. Alors vous justement, vous avez commencé aux puces. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots seulement, bien sûr, votre parcours et puis d'où vient cette passion pour le mobilier 17-18e? Ma mère aimait les musées et on allait au Louvre et à Versailles entre autres. Il y avait d'autres musées qui existaient, Cognac-Jay, Nissim-le-Gamondo. Ma mère aimait et pensait que c'était toute la richesse des siècles précédents accumulés qui permettait de toujours penser que la France avait été ce pays qui régnait sur le monde pour les arts. Premier du temps du Louis XIV, on était sûrement la référence. C'est arrivé comme ça, à force d'en voir, et je voulais être instituteur, après je voulais être comédien, après je voulais être metteur en scène, mais bon, c'était fantastique de pouvoir faire le commerce de l'art
dans l'art, avec des objets, la liberté de choisir, de décider d'acheter, décider de vendre, la liberté. Et un métier de chercheur où on a toujours l'impression de faire une découverte, d'avoir la perception d'un objet que les autres n'auront peut-être pas eu, et il y a des objets qui vous prennent, qui vous saisissent, qui s'imposent à vous. Vous avez absolument envie de les avoir au moins quelques instants, et puis après le plaisir de les céder, de communiquer le même engouement à quelqu'un d'autre. Alors justement, est-ce que vous avez un souvenir particulier, par exemple, d'une fois où vous avez peut-être découvert justement un objet précieux et qui vous a procuré bien sûr une joie, et puis après la joie de pouvoir faire une recherche sur cet objet et le revendre? Oui, je pense toujours à un miroir de Jean-Baptiste Durand, un orfèvre de Louis XVI que j'avais découvert et qui n'était pas annoncé comme un miroir 18e, et que j'avais acheté alors que les grands marchands d'argenterie étaient présents, et j'avais eu la chance de découvrir les poinçons à la suite du démontage du dos du miroir. Bon, c'était un miroir qui avait appartenu à Marie-Antoinette, et effectivement là j'ai marché dans l'histoire de France et fait une découverte énorme, et il y a une excitation fantastique. L'affaire que ça représente au niveau du gain évidemment, mais le plaisir d'avoir senti l'objet devant tout le monde, alors qu'il y avait des gens plus pointus dans le sujet, mais ça s'était imposé, j'étais certain que c'était bon, et il s'est avéré que c'était bon. Camille Burgy, quelles sont les prochaines ventes au programme pour la rentrée, si on veut venir par exemple en voir une à l'Hôtel Drouot? Tous les mois, nous amenons un ensemble assez cohérent à Drouot de 18e et de meubles et objets anciens. Et alors, si on a un meuble comme ça important chez soi, est-ce qu'on peut venir vous voir? Évidemment, un meuble datant du 17e et du 18e, est-ce qu'on peut venir vous voir, vous demander votre expertise? Oui et non. Je donne mon avis pour ma maison de vente. Je donne mon avis pour ma maison, mais je fais pas d'expertise et je me fais pas payer comme expert. Merci beaucoup Camille Burgy. Donc on ira voir votre galerie puis vos prochaines ventes. En tout cas, on espère que les auditeurs pourront aller à l'Hôtel Drouot, découvrir cet hôtel si évidemment ils ne connaissent pas, parce que c'est quand même un lieu fantastique. Oui, c'est un lieu de rencontre. Il y a 6000 curieux, visiteurs, amateurs, courtiers, marchands qui se croisent tous les jours. Merci à vous Camille Burgy d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. 1400, non, 1400, adjugé, 1400, numéro 77.